Le pèlerinage. Pendant quelques jours, les croyants du monde entier vont vivre des moments uniques, un moment de spiritualité, et ce qu'ils vivent actuellement à la Mecque, la ville la plus sainte de l'islam, afin d'accomplir le 5e pilier. Al-Hajj dans la définition littéraire fait référence au désir d'une personne d'aller dans un endroit particulier. C'est ainsi que les musulmans font le pèlerinage à la Mecque. C'est-à-dire qu'ils vont corps et âme dans la maison de Dieu, et en ressortent avec leurs fautes effacées, leurs péchés pardonnés, et leur cœur purifié. C'est pour cette raison que le prophète nous a dit que ceux qui accomplissent le Hajj, en prenant soin de ne pas s'engager dans des coutumes qui pourraient l'invalider, rentreront chez eux purifiés à la fin comme un nouveau-né. De plus, nous espérons atteindre le paradis grâce au pèlerinage. Pourquoi le pèlerinage? Allah a ordonné le Hajj pour nous pour de nombreuses raisons morales et spirituelles. L'une d'entre elles est de démontrer à l'humanité tout entière l'égalité des êtres humains que revendiquent tant de communautés, mais qui n'a ses racines que dans l'islam. Et vous le découvrirez lors de votre pèlerinage. Car les hommes et les femmes viennent de toutes les régions du monde, bien qu'ils soient différents, ils portent tous les mêmes vêtements, portent 2 morceaux de tissu et répètent les mêmes paroles de l'hymne du pèlerin, Labeka Oma Labek. À cette époque, il n'y a plus de distinction entre blanc et noir, riche et pauvre, dirigeant et gouverné, tous répondent à une seule étiquette, Abdullah, serviteur de Dieu. Cela nous rappelle les paroles d'Allah. Oh, je vous ai créé mâle et femelle, afin que vous vous connaissiez, afin que vous sachiez que le plus noble d'entre vous est le plus pieux. Sourate 49, verset 12. Et parmi les actes méritoires que les musulmans doivent accomplir à la hâte pendant le Hajj, il y a la visite du prophète pour prier dans sa mosquée, et une prière dans sa mosquée est différente des autres mosquées en dehors de la Mecque et équivaut à 1000 prières. Tenez-vous devant lui depuis sa tombe, transmettez nos salutations et demandez pardon à Allah. Car Allah dit dans la sourate 100, si vous demandez pardon pour eux, ils le feront. Allah sera pardonneur et miséricordieux. Sourate 4, verset 64. Cela signifie que quiconque se voit commettre des péchés, des erreurs et des excès doit se rendre devant le tombeau du prophète et demander pardon à Allah, et il lui sera pardonné. Plusieurs faits prouvent l'authenticité de ce verset. C'est notamment l'histoire d'un bédouin qui, après avoir commis des excès et des péchés, retourna à la mosquée du prophète, se rendit au tombeau, après l'avoir salué, lui dit, à propos d'Allah, nous entendons dire dans le Coran que si nous venons à vous et demandons pardon après avoir commis un tort envers nous-mêmes, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Et je suis à vous, acceptant tous mes péchés, demandant pardon à Allah et espérant votre intercession. Et à ce moment-là, un pieux était assis à côté de la tombe et entendait les paroles de ce bédouin. Et après être tombé dans un léger sommeil, il vit en rêve que le prophète lui disait. Qui lui dit, ô toi un tel, lève-toi et dis à ce bédouin de se réjouir car Allah vient de le pardonner de ses péchés. Ibn Kathir. Il fait partie des traditions divines d'élever certains éléments au-dessus d'autres. Ainsi Dieu a choisi des moments meilleurs que d'autres. Les 10 nuits saintes. Le prophète a dit, il y a des moments dans nos vies où Allah nous donne un souffle de Dieu, un souffle de miséricorde et de sérénité, recherchez un tel souffle de Dieu, car si l'un de vous est lié à son moment de miséricorde, et il ne sera plus jamais malheureux. Tavarani. Son souffle et ses moments de miséricorde incluent les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. La grandeur de ces 10 jours n'est prouvée que par le fait qu'Allah a juré sur eux. Sache que lorsqu'Allah jure sur quelque chose, il essaie d'en montrer l'importance. Il a juré par la vie du prophète, lorsqu'il a dit, je jure par cette ville sûre, sourate 95, verset 3 tout comme il a juré par les 10 derniers jours, je jure par l'aube. Sourate 89, versets 1 et 2. Il est important que tous les musulmans intensifient leurs prières en ces jours bénis. Car, selon Abdullah ibn Abbas, dans un hadith rapporté par Bukhari, le prophète a dit, ces 10 jours ont été aimés par Allah. Car les bonnes actions seront multipliées et les serviteurs se rapprocheront de la grâce de leur maître. Le jour d'Arafat viendra. Le prophète nous a conseillé de jeûner sauf pour les pèlerins. Parce que le jour d'Arafat, Allah se tourne vers ses serviteurs de miséricorde et de repentance. Et le prophète a dit, le jeûne du jour d'Arafat efface les péchés de l'année écoulée et des 2 années suivantes. Muslim. Pour cette raison, tous les musulmans sont encouragés à offrir des sacrifices à la fin de ces 10 jours et à exprimer leur joie d'avoir l'opportunité de vivre et de profiter de ces 10 jours. Si l'on observe attentivement, on constate que ces 10 jours bénis tombent au mois de Dhul-Hijjah, le 12e mois de l'islam. C'est-à-dire que c'est le jour qui marque la fin du calendrier hijri, comme si Allah nous en donnait les moyens à la fin de l'année. Y parvenir nous permet non seulement de nous réapproprier,
mais aussi de prendre de nouvelles résolutions pour l'année à venir.